Bonjour Monsieur Van Noot, vous êtes président des Amis de la Fondation de la mémoire de la déportation d'Ille-et-Vilaine, à l'origine de l'exposition qui se tiendra au COSEC du 9 au 13 mars prochain et qui concerne la mémoire de la résistance et de la déportation. Ce devoir de mémoire, toujours très important aujourd'hui, j'imagine. Je parlerai pas de devoir de mémoire, mais je parlerai de travail de mémoire. Et ça me semble être plus important que simplement le devoir. Je pense que pour les jeunes à l'heure actuelle, il est important de leur faire connaître ce qui s'est passé dans les 70 dernières années et de leur permettre de comprendre comment les idéologies, qu'elles soient nationalistes ou extrémistes, peuvent arriver au pouvoir et déclencher des phénomènes comme l'extermination et la déportation de répression et de persécution. En cette période, c'est d'autant plus important que les témoins, les derniers, sont en train de disparaître et qu'il faut quand même réussir à transmettre aux jeunes cette mémoire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans votre exposition? Sur quoi vous allez vous appuyer pour faire passer ce travail de mémoire? On s'appuie sur des témoignages d'anciens déportés résistants. Et en particulier, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années avec Monsieur Coursier, qui est un ancien déporté de la région. On va pouvoir y voir des témoignages, entendre des témoignages, voir des tableaux. Alors, il y aura toute une série de fresques qui ont été réalisées en fait par les élèves du lycée professionnel de Dole. Et j'ai travaillé, je continue à travailler avec les cadets de la République. Un petit mot sur le lycée professionnel Alphonse Pelé de Dole de Bretagne, avec lequel vous travaillez déjà depuis longtemps. J'ai travaillé effectivement au lycée de Dole depuis plus que longtemps parce que j'y ai passé 33 ans. Et vous travaillez avec les élèves de ce lycée sur le montage de l'exposition. Comment ça se passe? Chaque année depuis une décennie, je fais participer les cadets au concours national de la résistance et de la déportation. Et donc, à chaque fois, on travaille sur des thèmes différents, ce qui permet par accumulation d'avoir une exposition qui devient importante, parce que cette exposition, c'est je dirais, le résumé d'une dizaine, d'une quinzaine d'années de travail. C'est pas la première fois que vous venez à Dinard l'exposer, mais c'est à chaque fois de l'émotion, à chaque fois réactualiser cette information auprès des jeunes qui arrivent. L'exposition varie peu, mais par contre, c'est le public qui change chaque année. Que ce soit les élèves qui viennent des collèges ou qui viennent des lycées, on a affaire à une nouvelle génération et la transmission, elle se fait à ce niveau-là, de génération en génération. Donc, eh bien, on va inviter le public, si vous le permettez, Monsieur Van Noot, on va inviter le public à venir admirer cette exposition, à venir la connaître, la reconnaître et en parler aussi en famille, parce que les témoignages sont aussi des témoignages en famille. Oui, je pense qu'il est nécessaire que cette transmission par la famille se fasse, mais cette exposition au travers des élèves permet aux jeunes justement d'en parler avec leurs parents. Et c'est plutôt la démarche inverse qui se passe. Ce sont les jeunes qui font, après avoir vu l'exposition, emmènent souvent leurs parents la visiter. On donne donc rendez-vous au public du 9 au 13 mars prochain au COSEC pour venir visiter cette exposition consacrée à la mémoire de la résistance et de la déportation. Merci, Monsieur Van Noot. C'est moi qui vous remercie.